Bonjour, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire une petite vidéo pour vous donner quelques informations qui pourraient vous aiguiller pour comprendre un petit peu mieux l'opening de la saison 4 de l'épisode 1 de l'Attaque des Titans Shingeki no Kyoji. J'ai un peu fait le tour des vidéos sur internet et j'ai vu pas mal de réactions par rapport à cet opening où des gens le trouvaient bof, pas bien, pas assez réussi, pas en adéquation avec l'épisode ou en tout cas avec la série. Alors bien entendu, nous dès qu'on pense générique et dès qu'on pense à l'Attaque des Titans, on pense bien sûr au générique Sasageyo. C'est un générique qui était vraiment assez puissant, avec une musique assez dynamique, avec une image visuelle qui était assez chaleureuse, nous faisait parfaitement comprendre le sentiment ou l'état d'esprit des habitants qui étaient derrière les murs et qui avaient une seule volonté, une volonté un petit peu liberté, une volonté de se défendre, une volonté de se battre contre les titans. Dans cette nouvelle saison, on n'est pas du tout dans le même thème, chose de complètement différent, avec deux thèmes majeurs qui sortent un petit peu de cet épisode 1. C'est le thème de la guerre, avec le thème de l'armement militaire, la guerre au sens lourd du terme, au sens Seconde Guerre mondiale, avec vraiment des technologies, des armes qui nous dépassent, des avions, des bombes, des explosions, des armes à feu, des canons anti-blindage, etc. Donc vraiment sur une guerre qui nous dépasse et une guerre où l'individu est complètement écrasé par rapport à la technologie. L'armement, il n'y a plus de chevaleresque, de charge, comme on a pu avoir dans la saison 1, de charge comme a pu le faire le Major Erwin. Là vraiment on est sur des guerres de tranchées, des guerres où on est enfermé, vraiment dans l'horreur de la guerre, l'industrialisation de la guerre qui nous rappelle bien sûr la Seconde Guerre mondiale. Donc faire un générique où on met en avant le cœur, où on met en avant la charge, où on met en avant la combativité, c'est un petit peu peut-être décalé parce qu'aujourd'hui c'est plus des titans qu'on affronte et les titans avaient quand même des solutions avec les câbles et avec les armements. Aujourd'hui on est sur quelque chose de beaucoup plus primaire puisque face à un canon ou face à une charge complètement impossible de survivre. Dans l'épisode on peut voir que le Major Maggett demande ou va demander à 800 Eldiens de faire une charge. L'intégralité des personnes face à lui disent mec c'est complètement impossible, tu nous envoies en chair à pâté, on va se faire détruire par le canon, par la mitrailleuse. Aujourd'hui le deuxième thème qu'on peut voir sur le générique c'est vraiment l'enfance. Le deuxième thème de cet épisode là c'est vraiment des enfants. On est autour d'enfants soldats, 4 enfants soldats dont Gabi qui est le personnage principal de cet épisode, qui vont devoir faire face à cette guerre. Donc le générique essaie de composer sur deux axes qui vont nous présenter durant cette première période, je pense, de la saison 4 de l'Attaque des Titans, à savoir la guerre et les enfants pendant la guerre. Et là où il y a eu un mélange réussi, c'est qu'il y a plusieurs aujourd'hui œuvres qui ont traité de ces deux sujets-là, qui je pense ont été une source d'inspiration, en tout cas pour le studio MAPPA et pour le développement de ce premier opening. Alors l'une des œuvres qui je pense a été une inspiration pour cet opening-là et que j'ai envie de partager avec vous est La vie est belle, où on peut voir dans ce film que des mensonges faits par le père peuvent cacher la réalité de la guerre, exactement comme dans le générique où les diverses couleurs qui apparaissent lors des explosions et où les chants d'enfants peuvent essayer de camoufler l'horreur de la guerre qui nous sont présentées par des couleurs un peu plus ternes en noir et blanc. La vie est belle du réalisateur Roberto Benigni, qui est le réalisateur mais également l'acteur principal de ce film. Donc le speech en 1938, donc en plein pendant la Seconde Guerre mondiale, Gildo, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie malgré les tracasseries de l'administration fasciste. Parce que à mon avis il est juif et que l'organisation fasciste est des Allemands et ils sont pas très potes à l'époque. Il tombe amoureux donc de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial, et l'enlève le jour de ses fiançailles. Quelques années plus tard, Guido et Dora ont un fils, Giosué, mais les lois raciales sont entrées en vigueur et Guido est juif, il est déporté avec son fils. Et l'histoire un petit peu de ce film, c'est que le père, qui est déporté avec son fils dans un camp d'extermination, va essayer d'expliquer à son fils de bas âge l'intégralité des choses qu'il voit sous un angle un peu différent. Donc, au lieu de présenter les horreurs telles qu'elles sont, il va essayer de les détourner et d'amener une autre histoire plutôt positive pour raconter, ou pour en tout cas expliquer les actes un petit peu barbares et difficiles qu'ils ont présentés sous les yeux de son fils. On a plusieurs scènes qui sont très marquantes et qui nous montrent un petit peu le père en train d'expliquer à son enfant que les horreurs qu'il voit sous les yeux ne sont pas vraiment des horreurs, mais qu'il y a toujours une explication derrière qui fait que en fait ce qui se passe c'est quelque chose qui est vraiment positif pour lui et pour les gens qui sont enfermés dans ce camp-là. Et c'est une des plus belles réussites du film, c'est montrer toute l'imagination du père, tous les artifices, toutes les explications farfelues qu'il va essayer de trouver pour expliquer à son fils que ce qu'il voit sous ses yeux c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien. On a un petit peu ce rappel là avec le générique où on a pas mal d'explosions qui sont un petit peu des couleurs, des feux d'artifice. On a par exemple, au lieu d'avoir des bombes qui tombent du ciel, ce sont des oiseaux. On a pas mal de choses comme ça qui nous rappellent un petit peu que l'horreur de la guerre peut être présentée sous un angle différent pour aller le présenter sous les yeux d'enfants. Donc c'est un des films que je vous conseille vraiment d'aller voir, qui est vraiment bien fait. Aujourd'hui c'est un film qui est assez poignant, qui je pense a fait date et assez marquant aujourd'hui pour l'histoire des œuvres. La deuxième œuvre est un peu plus contemporaine dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, qui je pense a pu servir de base, ou en tout cas qui a été exploité du film La vie est belle. C'est le clip d'Orelsan, Tout va bien, où Orelsan pendant cette chanson raconte un petit peu
peu les horreurs de la guerre et de l'humanité à un enfant. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. On a une composition, on a une structure du son qui va expliquer un fait qui est relatif à la guerre, à la pauvreté ou à la pollution, accompagné d'une phrase et d'une explication pour montrer à l'enfant que tout va bien. Donc Orelsan aujourd'hui détourne un petit peu, en tout cas s'inspire de La vie est belle pour essayer de faire une chanson pour expliquer que les horreurs de l'âge adulte, les horreurs de l'humanité peuvent être ou doivent être expliquées par rapport à des mensonges pour lui cacher en tout cas la vérité. On n'hésite pas à mentir. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire, c'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Et enfin, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente où je vous parlais un petit peu de ma review sur l'épisode 1, il y a l'artiste Banksy. Donc Banksy est le pseudonyme d'un artiste britannique anonyme, actif depuis les années 1990. Il est connu pour son art urbain satirique. L'artiste utilise la peinture au pochoir pour faire passer ses messages qui mêlent souvent politique, humour et poésie. Donc là également, on a un détournement des idées entre le rapport et la vision que peut avoir un enfant sur des thèmes qui sont plus ou moins adultes tels que la guerre, la pollution, le combat. Voilà un petit peu les trois points, les trois thèmes que je voulais aborder aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter l'opening et pour voir un petit peu sous un œil différent l'image qu'a voulu nous transmettre le studio Mappa. Je pense que l'opening il est à voir beaucoup sous cet angle-là, artistique. On a vraiment cet impact-là sur cet épisode-là où on voit que Gabi traite vraiment les ennemis d'une certaine manière. Elle est vraiment endoctrinée aujourd'hui grâce à des mensonges qui sont proférés par Mar et pour lui faire croire qu'aujourd'hui elle est dans l'obligation de tuer des gens, tuer l'ennemi qui représente quelque chose de maléfique. Donc voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire sur cette vidéo si elle t'a été utile et si elle t'a permis aujourd'hui de voir un petit peu l'opening de cette saison 4 sur un angle différent et essayer un petit peu mieux de l'apprécier pour comprendre ce qui nous est proposé aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. Allez, ciao!